donc là, nous étions en compagnie d'un tout petit être vivant, donc c'était le poisson rouge. Là, nous allons aller à des dimensions, j'ai envie de dire, complètement disproportionnelles, puisque nous allons partir très loin, très loin dans l'histoire. Ce sera en compagnie de Massilias. Massilias, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Je vais très Je bien. suis très ravie que tu sois parmi nous ce matin. Moi aussi, merci. Puis tu vas nous offrir un beau voyage. Oui. N'est-ce pas? Alors aujourd'hui, tu as décidé donc de parler de ces animaux qui ont plutôt fasciné les petits, mais les grands aussi. N'est-ce pas? Oui, donc aujourd'hui, j'ai décidé de parler des dinosaures. Et bon, bien sûr, je vais parler plus des dinosaures découverts en Algérie et au Maghreb. D'accord. Alors, donc il y a eu il y a eu combien de dinosaures donc, Oui, deux exactement. Deux dinosaures qui ont été découverts en Algérie. Donc le premier, il s'appelle Chebsaurus. Il a été découvert à l'ouest de l'Algérie. Oui. Donc son nom vient aussi de l'ouest. C'est l'expression courante quand on dit Cheb, c'est un adolescent, un jeune, parce qu'on l'a découvert justement, c'était pas un adulte. Et donc c'est un dinosaure de 6 mètres de long, de l'espèce des sauropodes. Les sauropodes, donc, ils sont plus connus sous le nom de loncou. Alors, est-ce que tu pourras nous expliquer ce que c'est qu'un sauropode? Oui, voilà. Donc, sauropode, c'est une espèce de dinosaure parmi les 5, dont les caractéristiques sont un long cou, une grande taille et une longue queue. Donc, ils sont tous herbivores. Donc, ils sont quadrupèdes ou bipèdes? Quadrupèdes, voilà. Et donc, la plupart, ce sont les plus grands animaux qui ont vécu sur Terre. Là, nous sommes en train de voir une photo. Donc ça, c'est un Répénomamus. Donc c'est un mammifère qui a été découvert en Algérie. D'accord. Donc un mammifère qui vivait à l'époque des dinosaures. Donc c'est pas un dinosaure. Et donc sa particularité, c'est qu'il était grand pour un mammifère de l'époque. Il vivait au Jurassique. Et qu'il pouvait manger certains dinosaures, certains petits dinosaures et des carcasses d'autres dinosaures. D'accord. Tu peux nous rappeler son nom? Répénomamus. D'accord. Alors il a été découvert en quelle région? Ah, je ne sais pas vraiment, D'accord, mais c'est pas grave. Voilà. Donc c'est un peu plus vers le sud. D'accord. Donc parce que le sud de l'Algérie, il existait depuis plus longtemps. Parce que donc le nord, c'est durant le Jurassique, des bouts de terre se sont rattachés sur le continent africain pour former ce qu'on connaît aujourd'hui, le nord algérien. Donc si on devait représenter l'histoire de la Terre sur l'échelle d'une année, donc elle sera apparue le 1er janvier à minuit pile. Oui. Les premiers animaux marins avec un squelette, seraient apparus le 15 novembre. Bien plus tard. Oui. Les premiers dinosaures sont apparus le 12 décembre et ils ont tous disparu le 25 décembre. Et ils n'ont pas tellement vécu finalement, hein, si on prend la ligne du temps. Oui, 13 jours. 13 jours, oui. Et l'Homo habilis, le premier homme, donc l'homme habile, celui qui utilisait les outils, est apparu le 31 décembre, un peu après 20 h. Voilà. Donc, histoire de dire que nous, finalement, nous sommes les derniers animaux qui vivons sur Terre. Effectivement, donc les derniers à vivre, les derniers à faire leur apparition sur Terre. Il y a une question, j'aurais dû commencer avec, mais Massilias, je voudrais savoir d'où te vient la passion pour les dinosaures? Donc ma passion vient de mes 3 ans. Avant que je sache lire, d'abord, quand je voyais des livres de dinosaures, je regardais les images et tout, ça me fascinait. Le fait que les seules preuves que l'on ait qu'ils existaient, c'était des fossiles. Donc ça m'intéressait énormément. Et donc dès mon plus jeune âge, on m'apprenait que les dinosaures, c'était les plus grands animaux. Et moi, ça me fascinait, donc j'ai creusé le sujet et aujourd'hui... je suis arrivée à ce stade. Oui, exactement. D'accord. Une question peut-être un peu lointaine. Alors là, c'est ce que on va revenir avant de poser ma question. On va revenir un petit peu à l'année que tu nous avais proposée. Donc du 1er janvier au 31 décembre. Donc là, c'est l'échelle du temps aussi qui nous explique un petit peu l'évolution des êtres vivants. Oui, exactement. Donc l'image en bleu, c'est ce qui s'est passé avant les dinosaures. Donc ce sont des animaux qui ont vécu durant le Cambrien, qui est une ère géologique, jusqu'au Carbonifère, et aussi une ère géologique. Donc ce qui est en vert, ce sont ce qui est les connu dinosaures. par l'ère primaire. Donc le bleu, c'est l'ère primaire. Le vert, c'est l'ère secondaire, exactement. Et donc c'est l'ère mésozoïque, l'ère des dinosaures. Et le jaune, des dinosaures, effectivement. Exactement. Et le jaune, c'est l'ère cénozoïque, l'ère tertiaire,
aujourd'hui, depuis la disparition des dinosaures jusqu'à aujourd'hui. Qui est l'âge d'or des mammifères. Exactement. Voilà. On a pris la relève. On a pris la relève. Voilà, j'aime bien, on a pris la relève. Alors, Massilias, la question que je voulais te poser, donc toute la passion que tu as pour les dinosaures, parce qu'il est vrai que lorsque les enfants commencent à avoir une passion, peut-être ton papa, il est juste en face de nous, peut-être qu'il nous le dira. Donc, les enfants, quand ils ont une passion à 3 ans, donc généralement à 6-7 ans, on laisse tomber. Donc, toi, aujourd'hui, tu as 14 ans, c'est ça? 13. 13 ans. Donc, aujourd'hui, tu as 13 ans et tu tiens toujours à cette très belle passion qui n'a pas encore révélé tous ses secrets. Alors, est-ce que dans l'avenir, plus tard, ça t'intéresserait, par exemple, d'aller vers la paléontologie, vers les études paléontologiques, vers les études encore et la recherche des dinosaures et des fossiles? Donc ça m'intéresserait énormément. Oui. Donc quand j'étais petit, je voulais être paléontologue, donc scientifique qui étudie les fossiles et tout. Bon, ces derniers temps, je m'intéresse beaucoup encore à la paléontologie, mais je me tourne plus vers la médecine. Oui. Mais si j'en ai l'occasion, je pourrais aller faire des fouilles. Ben voilà, donc ça reste toujours une passion. Exactement. Ça reste toujours une passion, parce qu'il faut dire que la paléontologie, c'est vrai que dans beaucoup de pays dans le monde, on n'a pas besoin de faire forcément des études en paléontologie ou en faire un métier. Donc on peut la journée être médecin et le soir donc aller faire des fouilles. Pourquoi pas? Parce que il faut dire que la Terre, il suffit juste de creuser un peu plus et on a beaucoup de chance finalement de tomber sur des fossiles. En plus, les expéditions, les fouilles paléontologiques, elles sont faites par des équipes internationales. Donc ce n'est pas seulement un pays qui prend son équipe de paléontologues. Donc ce sont des gens qui viennent de tous les coins du monde à un seul endroit pour étudier les fossiles et tout. Ils peuvent venir de Chine, des États-Unis, de France, partout. Très bien. Massilia, ça t'est déjà arrivé de visiter des musées où il y a des collections donc, de fossiles? Donc j'ai trouvé 2 musées. Donc un musée se trouve à Paris. Donc j'ai eu la chance de le visiter. C'est le musée de l'histoire naturelle? Exactement, oui. Donc c'était la première fois que j'ai vu des fossiles de dinosaures. Qu'est-ce que ça t'a fait? C'était incroyable. Impressionnant, hein? Oui, exactement. On a beau plus à te dire que ce que je les ai imaginés. Voilà, on a beau à te dire que c'est grand, mais quand tu es... Ouais, quand on est devant, on les trouve encore plus géants. Voilà. Donc la deuxième fois, c'était très récemment. C'était le 16 septembre passé. C'était au musée du Bardo où il y avait des squelettes d'hommes, des outils aussi d'hominidés qui ont vécu il y a des centaines de milliers d'années. Et tout ça m'intéressait beaucoup. Et ça t'a fait quoi de les voir? Ça aussi, c'était incroyable parce que ces derniers temps aussi, je m'intéresse beaucoup à l'archéologie et tout. Ça va de soi, paléontologie, archéologie, c'est un prolongement finalement. Oui. Donc, donc ça m'intéresse encore de visiter d'autres musées. J'espère que j'en aurai l'occasion. Certainement, certainement, du moment que tu en fais une passion, n'est-ce pas? Là, nous étions en train de voir une image. Je demanderai juste au réalisateur de nous la remontrer. C'est une image très impressionnante, hein, finalement, surtout dans le domaine du cinéma. Et là, il te demande, le réalisateur, de nous expliquer, encore une fois, la différence entre les quadrupèdes et les bipèdes. Donc, juste, on va revoir une très belle image, impressionnante aussi. Donc, la différence entre les quadrupèdes et les bipèdes. Donc, les bipèdes, comme leur nom l'indique, ce sont les animaux, pas forcément les dinosaures, comme nous, qui marche sur deux membres. Et voilà, on est en train de voir l'image. Oui, donc ça c'est un carcharodontosaure, également découvert en Algérie. Bon, on l'a découvert avant en Égypte, au Tchad et tout. Et récemment, on a découvert des restes des fossiles de carcharodontosaures. Donc la particularité du carcharodontosaure, c'est que c'est le 3e plus grand animal carnivore terrestre de l'histoire. D'accord, qui sont les 2 premiers? Donc le premier, c'est le spinosaure, aussi découvert en Égypte, et le deuxième, c'est le gigantosaure découvert en Argentine. D'accord, ils n'ont pas vécu, j'espère, à la même période. Si, tous les 3. Alors j'imaginerais très mal qu'ils se rencontrent. Hein. Donc on a trouvé même des traces de spinosaures avec des dents de carcharodontosaure et inversement. Mais le gigantosaure vivait très loin d'eux, donc il y avait moins d'attaques, on va dire. Bon, il faut dire aussi qu'à cette époque-là, il y avait la Pangée, donc toute la Terre était juste un bloc de terre. Donc avant le Trias, c'était la Pangée. Et même durant le Trias, de 250 à 200 millions d'années, il y avait la Pangée. Donc ce qui a mis fin à la période du Trias, justement, c'était la séparation de la Pangée. Donc au Jurassique, on a connu
les deux supercontinents. Donc on a connu le Gondwana et la Laurasie. Donc le Gondwana se trouvait au sud et la Laurasie au nord. Et au Crétacé, ce sont les continents que l'on connaît aujourd'hui. Bien sûr, ils sont différents, qui se sont formés. Par exemple, l'Amérique, avant, n'était pas du tout le deuxième plus grand continent. Il était beaucoup plus petit parce qu'il y avait beaucoup de marécages et tout qui traversaient. Alors, quelles sont les théories que tu connais, les théories de disparition de dinosaures que tu connais? Donc, il y en a deux spéciales. Donc, la première, c'est celle que je pense être la vraie, c'est la chute d'un astéroïde. Donc, il faut savoir que l'astéroïde avait 12 km de diamètre et il filait 20 fois plus vite qu'une balle de pistolet. Et il a frappé une région du monde où il y a énormément, donc au Mexique, dans le golfe du Mexique, où il y a énormément de matières explosives. Donc, ça a encore agrandi l'impact. Donc, cette théorie, c'est que après cet impact, il y ait une fumée qui s'est dégagée de l'endroit où l'astéroïde a frappé la Terre, qui a recouvert toute la planète, qui a empêché le Soleil d'atteindre la Terre. Donc les plantes meurent, les végétariens n'ont plus de quoi se nourrir, ils meurent, et les carnivores meurent à leur tour. Et les mammifères prennent la relève. Toute la chaîne de la vie qui a été interrompue. Donc ce n'était pas directement l'astéroïde qui a mis fin, mais plutôt ce qu'il a engendré plus tard. Voilà, les tsunamis, les tremblements de terre, exactement. Il faut dire que le cratère existe toujours. Ah oui, le cratère de Chicxulub. Donc il se trouve au golfe du Mexique toujours. Il était tellement énorme qu'il a formé deux anneaux centraux. Donc un anneau central, c'est un anneau. C'est un dépôt de terre qui se passe après l'écrasement d'une météorite. Par exemple, une météorite frappe la Terre, donc il y a un soulèvement de roches et de terre et tout, et donc ça forme de petites dunes autour du cratère. Donc la deuxième théorie envers la disparition des dinosaures, c'était une forte activité volcanique. Donc on a découvert qu'en Inde, il y avait un énorme volcan, le plus grand de l'histoire de la Terre, et qu'il aurait certainement engendré lui aussi une fumée qui a donc ravagé les plantes et tout parce que les rayons solaires ne pouvaient plus passer. Et voilà, c'est comme ça. Donc les deux théories, c'était une fumée qui a enveloppé la Terre. Donc encore une fois, pour les deux théories, c'est les conséquences qui ont fait que les dinosaures ont disparu. Il y a une autre théorie qui dit que les dinosaures n'ont pas disparu, mais ils ont évolué, ils vivent avec nous. Et ça, c'est juste, c'est vrai. Donc on dit tout le temps que les dinosaures ont disparu. Et c'est vrai, on ne verra jamais de dinosaures aujourd'hui, mais il faut savoir que l'extinction des dinosaures s'est faite qu'à moitié. Seulement 50% des dinosaures ont disparu. Et parmi les autres 50%, donc il y en a eu qui ont disparu au fil du temps, mais il y en a d'autres qui ont survécu et qui ont évolué en oiseaux. Voilà. Et la description des oiseaux, c'est qu'ils font partie de la même famille des dinosaures que les dinosaures. Donc, conclusion, les oiseaux sont des dinosaures. Voilà. Merci beaucoup, Massilia. Ça a été un plaisir. Merci beaucoup pour ce beau voyage que tu nous as offert ce matin. Et puis, nous avoir éclairé encore une fois qu'il y a eu des dinosaures spécifiques et typiques à l'Algérie. Merci. Voilà. Merci beaucoup, Massilias. On se reverra très bientôt, j'espère. J'espère, oui. Inch'Allah. Merci beaucoup, Massilias. Et voilà, donc nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On rappelle qu'après 11 mois d'absence, l'équipe nationale revient. Le match sera diffusé aujourd'hui sur la chaîne terrestre, donc à partir de 19h30. Donc l'équipe nationale a besoin du soutien de toute la population algérienne, de tous les supporters, et on leur souhaite beaucoup de courage et surtout bonne réussite. Merci encore une fois de nous avoir suivis. Ce sera avec grand plaisir que je vous retrouverai demain, Inch'Allah, à partir de 9h. Bonne journée, au revoir.